Salut à tous! Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je suis en compagnie de Jean-Sébastien de Knockall. Yes. Donc, concepteur et fondateur de Knockall, un site internet qui a pour but de nous aider à trouver que ce soit des commerces ou des événements, des choses reliées au monde de la moto et au monde de la culture un peu motard, c'est ça? Oui, absolument. Donc, je vais te laisser te présenter, ça va être le mieux. Je vais te laisser présenter ton application en même temps ou ta page web, nous dire un peu ce que tu fais avec tout ça, et puis après ça, on jase. Fait que c'est à toi. Oui, bonjour tout le monde. Merci de m'avoir ici ce matin. Dans le fond, Knockall, à la base, c'est une plateforme, c'est une application web qui, comme a été mentionné, pour aider les motocyclistes du Québec à trouver les renseignements pertinents soit pour les concessionnaires, les événements, les shops de tatou, les shops de barbier, tout ce qui entoure la culture moto. Puis c'est géolocalisé, c'est un service qui est gratuit, puis que vous soyez en Outaouais ou en Abitibi ou peu importe au Québec, il y a des commerces d'un peu de partout. De partout qui se sont inscrits à ta plateforme pour faire grossir l'affaire, en fait. Ben, on essaie d'avoir un maximum d'entreprises affichées. L'affichage de base est gratuit, donc les commerçants, ceux qui ne sont pas dessus déjà, ils peuvent faire comme « Ah, moi je suis pas dessus, j'aimerais ça », puis on l'ajoute tout simplement. C'est ça, ils ont juste à se faire connaître. Oui, c'est ça, absolument. Donc, à partir de là, on remonte un peu dans le temps. Oui. Knockall, ça naît où dans ta tête? Ben, moi, ça fait quand même plus de 20 ans que je fais de la moto, puis au fil du temps, je trouvais que dans l'industrie de la moto, il manquait un peu de... tout le monde faisait un peu les choses de chacun de leur côté, les styles de moto, et ainsi de suite. Puis, il n'y avait rien qui était vraiment fait d'accessible, que ce soit comme les événements, puis les rassemblements, les meet-ups, les journées de course, les expos. Puis, tout le monde était un peu divisé. Donc, ça, c'était une des premières parties. Je voulais comme rassembler tout le monde ensemble. On est quand même 200 000 motocyclistes, mais si on sépare par les racers, les adventures, les Harley, ben là, tout le monde se subdivise. Donc, ça devient compliqué. Puis les médias sociaux, ben, tout le monde a une page Facebook, tout le monde affiche des choses, mais pour le consommateur, c'est très difficile d'avoir l'information sans passer des heures incroyables à chercher. Okay. On voulait faire amalgamer tout ça ensemble. Dans une seule page web, facile à se retrouver par section. Là. Exemple, tu cherches une shop de barbier, tu as les items barbier, tu cliques là-dessus avec la géolocalisation, on trouve un barbier qui s'est fait connaître de toi, puis qui est motard friendly, on va dire, entre guillemets. Parce que c'est ça, la culture, là, ça inclut souvent maintenant, pour les hommes, la barbe, les tatous, c'est plus généralisé un peu. Ok, j'ai de la misère. La barbe, pas si pire, les tatous. Mais c'est quand même quelque chose qui s'entrecroise. Puis il y a vraiment un besoin. Puis ça aide un peu les commerçants aussi, qui n'ont pas nécessairement les budgets pour faire du marketing. Ça leur donne un exposure supplémentaire. Pour se faire voir. Il y a une autre chose qu'on voulait faire aussi, c'est que ça soit facile pour les utilisateurs. Il y a beaucoup de motocyclistes qui sont dans 45 ans et plus, qui commencent à avoir des téléphones intelligents. On voulait quelque chose de simple et facile, que pas besoin d'utiliser le clavier. C'est vraiment catégorie image. Il n'y a pas de publicité. Donc, il n'y a pas personne qui paye pour arriver en premier. C'est vraiment géolocalisé. Il n'y a pas de pop-up. Il n'y a personne qui va vous demander votre email pour... On essaie de garder ça le plus... Le plus propre, le plus simple, le plus agréable possible. Pour que l'expérience soit agréable. Ok, tu me disais tantôt, avant qu'on commence cette petite entrevue-là, tu me disais que tu as commencé vers 2017 à penser tout ça pour un lancement en 2018? À vrai dire, on a commencé à fin 2016 à penser au concept pour ramasser un peu tout ce qu'on voulait faire. Puis on est en ligne depuis novembre 2017. Ça fait un peu plus d'un an qu'on est en ligne puis qu'on est opérationnel. OK. Puis je te dirais le feedback après un an. Après un an d'existence, toi, est-ce que les efforts, toute l'énergie que tu as mis dans cette aventure-là,
tu en retires la satisfaction, le plaisir et l'intérêt de la part des gens à qui sont adressées ton application. C'est sûr qu'on est toujours en mode de découverte, là. Oui. Les côtés commerçants, ça commence beaucoup plus là, à être conscient de notre présence puis de ce qu'on fait. Donc, ils vont nous solliciter plus quand ils font des événements pour qu'on les partage. Les clubs de moto aussi, là, ils commencent à penser à nous autres quand ils font des événements ouverts au public. Puis là, c'est de nous faire connaître auprès du public aussi pour l'utilisation. Ça. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent sur Facebook, Instagram, mais qui n'ont pas nécessairement encore eu l'occasion d'utiliser l'application proprement dit. C'est certain que c'est un service, c'est pas comme un média social qu'on est là-dessus tous les jours. C'est au besoin. On se promène dans une nouvelle ville qu'on connaît pas. On veut savoir si y a-t-il un spectacle, y a-t-il un meet-up, y a-t-il quelque chose. On regarde, on peut le planifier d'avance, on met les événements d'avance. Donc, c'est quand même un outil qu'on n'utilise pas nécessairement à tous les jours, mais c'est là pour servir. Là, OK, c'est cool. Fait que c'est un accessoire de plus pour le motocycliste, pour aider à se repérer, aider à ne pas passer à côté de choses importantes ou non, on va dire de choses importantes pour soi, peu importe l'intérêt que l'on a dans le monde de la moto. Comme je mentionnais aussi hors caméra, une des options qu'on a sur le site, c'est les stations-service. On a listé là, beaucoup de stations-service 24 heures ou ceux qui ferment le plus tard possible en région, un peu partout, en dehors des axes principaux. Justement, pour ceux quand on se promène le soir, fin de semaine, on veut pas, on veut prendre, si on prend le risque d'explorer des routes qui sont plus agréables à rouler, ben on veut pas être dans le pétrin non plus puis de ne pas avoir d'essence. C'est des petites choses là, qu'on essaie de tout mettre pour que ce soit justement là, que le monde puisse explorer le Québec là, à sa pleine capacité. Oui, effectivement. Oui, effectivement qu'il y a des places au Québec, mais au Canada, où tu peux avoir entre deux stations-service quelques heures froides. Si je parle, donc là, ça c'était ton application. Moi, je veux te connaître un peu plus, je veux connaître le motard. Déjà, tu roules quoi? Présentement, je roule un KTM, là, un Duke 390. Je suis jaloux. C'est un petit basic, mais il est le fun. Il est le fun, il y a du potentiel dans cette moto. J'en doute même pas. J'ai essayé le RC 390, puis c'est une moto que je serais reparti avec n'importe quand. Et un jour, je vais essayer le Duke 390. Et après ça, as-tu fait, je veux dire, ton expérience moto, c'est quoi globalement? Ça fait plus de 20 ans là, que je fais de la moto. Je veux dire, j'ai eu mon permis de moto avant celle de voiture. Donc, ma première expérience sur la route avec des voitures, c'était sur 2 roues et non sur 4. Puis, je suis un moteur polyvalent, c'est-à-dire que je trouve une satisfaction dans toutes les gammes de motos. Donc, j'ai eu ma première moto, c'était un GS 1000. Des années très loin. J'ai eu un CBR 600, j'ai eu un Harley, là j'ai eu mon KTM, j'ai fait des voyages aventure avec un BMW F650 Dakar. OK, là, un mono? Oui, mono. Un gros mono. Puis, j'ai adoré ça. Parce que moi, j'aime explorer de toutes les façons. Donc, c'est mon garage parfait. Il y aurait tous les styles, de ce que j'ai envie de faire. Là. On est pas mal pareil là-dessus. Tu es super présent Facebook, tu es super présent Instagram, tu es quelque peu présent YouTube, qui est une autre plateforme à nous, Tous Motards, où on essaye d'avancer le plus. Mais j'ai vu sur ta chaîne YouTube que tu avais un défi 1000 km en 24 heures. Tu l'as fait avec mon KTM, KTM. Là, ça continue au printemps? Oui, on est en discussion avec différentes compagnies là, pour avoir d'autres modèles à notre disposition. C'est sûr que c'est un challenge qui est particulier. Le but de tout ça, c'est pas de faire les essais de grosses cylindrées, parce que faire 1000 km sur un Goldwyn ou un... Très agréable. Je veux dire, c'est très agréable, c'est pas nécessairement un défi. Le but du challenge knuckle, c'est plus justement, souvent il y a des préjugés par rapport aux petites cylindrées. On dit,
j'ai un 500 ou j'ai un 300 ou j'ai une petite cylindrée, je peux pas, je peux juste faire de la ville. Ben, je suis comme, je suis pas d'accord. Je vais le prouver. Puis le KTM, c'est un bel exemple. J'étais moins magané de mon 1000 km dans ma journée que si je l'avais fait avec mon Harley, puis c'était un 1200. OK. C'est pas, c'est pas parce que c'est une petite cylindrée qu'on peut pas faire de la grosse route ou des longues distances. C'est sûr que faire un voyage avec de l'équipement, des bagages à faire là, c'est une autre chose. Mais dire on fait une fin de semaine ou on fait une grosse journée de ride, là, la cylindrée, là, c'est pas le seul critère. Là. Il y a moyen d'avoir du plaisir pour faire des longues routes. Puis c'est ça qu'on veut faire. Il y a un beau marché, il y a des belles machines. Des dernières années, il y a beaucoup de compagnies ont sorti des petites cylindrées qui sont beaucoup plus intéressantes que celles d'il y a 20 ans. Donc, c'est d'attirer un peu l'œil sur ces cylindrées-là. Okay. Ouais, c'est un peu ce que nous autres aussi, on aimerait faire avec Tous Motards, c'est de présenter un peu ces petites cylindrées, des motos urbaines, des scooters urbains, des choses comme ça, parce que je pense que ça manque à la culture moto ici au Québec. Et le traquenard Tous Motards, il est ici. Moi, j'ai accès à un Kawasaki 300. Mais j'ai pas accès à un Duke 390. Fait que je vais te quitter 1000 km en Duke 390. Moi, le 300, je l'ai déjà roulé. Tu prendras le 300, on fait notre 1000 km puis on compare. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis absolument très ouvert. Je sais pas si tu prêtes ta moto, mais je m'en fous. C'est fait, c'est en ondes. J'ai aucun problème avec ça. C'est challenge accepté. Ah, ben c'est cool, ça. Ça, c'est parfait. Fait que ça veut dire qu'on se revoit obligatoirement à l'été puis on se tape 1000 km. Absolument. Cool. Finalement, le dernier petit bout, vous l'avez peut-être entendu en arrière, là, il y a des backgrounds de pas et de choses comme ça. Ben, c'est la famille. La famille, elle est ici aujourd'hui. C'est la fin de semaine, puis on tourne. On est tous bénévoles dans notre propre aventure et ça nous oblige à faire des compromis. Travail famille, entre guillemets, ou passion famille. Je t'amène là-dessus, c'est mon dernier petit côté. Comment tu arrives à intégrer la famille dans la passion moto et la passion knuckle en tant que telle? Ben, tu sais, je dis tout le temps quand on se présente, on est l'équipe Knuckle. Tu sais, ma conjointe participe. Mon petit garçon, ceux qui nous ont vu passer, c'est presque sûr qu'ils ont vu mon petit garçon. Il est même sur les médias sociaux. Il aime ça, il se promène les motos, il fait de la moto avec moi. Justement, on a toutes 24 heures dans une journée, on travaille tous. Tu sais, Knuckle, ça prend une place importante. Fait que dès qu'on sort de la maison pour faire les événements, on sort en famille, puis on s'organise pour passer ce temps-là, là, tout le monde ensemble. Puis c'est drôle parce que mon garçon, là, il va avoir 6 ans, puis il revient le lundi à l'école. Ben lui, des amis ont fait quoi en fin de semaine? Pas grand-chose. Lui, ben moi, je suis allé à un salon de la moto, j'ai vu du monde se faire tatouer, j'ai vu un show d'heavy metal. Ça lui donne une ouverture du voyagement, de l'hôtel. Donc, c'est une façon un petit peu de déboulonner le mythe que moto, famille, activité entourant la moto, on n'est pas capable de concilier ça. Ça prend juste suffisamment de passion puis suffisamment d'intérêt de la part de toute la famille pour le faire. Oh, il y a moyen de toujours conjuguer le tout. C'est sûr que on passe jamais assez de temps avec la famille, on passe jamais assez de temps sur une moto, on passe jamais assez de temps dans les événements. Mais on essaie de. Je pense qu'on réussit bien à concilier l'ensemble. C'est sûr que ça fait des semaines occupées, mais on aime ça. Puis on progresse là-dedans. Puis il va y avoir des membres qui vont s'ajouter à l'équipe, puis on va pouvoir se séparer des tâches autrement, puis grandir avec tout ça. Fait que... Ben ça, c'est super cool parce que c'est un peu, c'est un projet naissant pour toi. Puis nous aussi, on est un projet naissant, puis on va se voir grandir l'un à côté de l'autre. Je pense que ça, c'est intéressant. Pour moi, c'est important de vous dire tout de suite, si vous avez aimé, c'est le temps, hein, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais ça, je sais que c'est déjà fait. Nous rejoindre Facebook, Instagram, c'est sûr et certain. Vous pouvez nous rejoindre là. Laissez vos commentaires. C'est ça qui nous donne du gaz. Je pense que ça doit être un peu la même chose pour toi sur Facebook. Si tu n'as pas de commentaires, ça devient difficile de sonder un petit peu ce que les gens attendent de nous. Donc, je le répète encore, laissez-nous des commentaires. Si on veut aller voir
toutes tes choses à toi, on s'en va où? C'est sûr, par Facebook, c'est simple, tout est linké sur Facebook. Puis d'ailleurs, si vous nous suivez sur Facebook, on fait toujours des concours, Facebook, Instagram, on fait toujours des concours justement pour récompenser le monde. Si vous prenez la peine de nous suivre, on est toujours en concours là, au maximum là, pour redonner là, aux gens qui nous suivent. Pour l'application web, c'est knucklehq.com. Donc vous avez une version sur votre cellulaire, ça va apparaître vraiment comme une application. Sur l'ordinateur, là, ça a un look un peu plus page web, site web. Okay. Mais les deux fonctionnent de la même façon. Puis YouTube aussi, une petite chaîne en progression. Puis mais Instagram, Facebook, puis le web, c'est vraiment les meilleures façons de nous rejoindre. Là. Tout est là-dessus. Maintenant, tu m'avais parlé d'une exclusivité, tu sors pas d'ici. Tant que ça n'a pas été dit, tu es attaché à ton banc. Absolument. Alors? Oui, dans le fond, pour 2019, là, on est en train de travailler là, sur un autre gros projet là, sur le même principe que le Knuckle. Puis c'est le marché Knuckle, donc, ou le Knuckle Market. Puis dans le fond, ça va être un centre d'achat virtuel pour encore là regrouper tous les commerçants, parce qu'on s'est rendu compte que dans les commerçants qu'on rentrait, il y en a beaucoup qui sont en ligne seulement, ou des petites entreprises qui vendent des accessoires, du linge, de l'artisanat. Ils n'ont pas nécessairement de commerce physique. Okay. Donc, on ne voulait pas les laisser de côté. Fait que là, on est en train de construire un gros centre d'achat ça va être juste des produits canadiens, des gens d'ici. Donc, tout le monde a leur petite boutique. Donc, ça donne de l'exposure, encore une fois, à tout le monde. Ça va être comme le but, c'est d'avoir le plus gros marché de culture motarde avec des produits d'ici ensemble. Donc, on travaille là-dessus présentement. Ça, c'est super cool. Ouais. Tu sais, on en parle, hein, nous autres aussi, à Tous Motards. On veut faire la promotion de la moto au Québec, au Canada, pas parce qu'on est chauvin ou pas, juste parce qu'on pense qu'il y a besoin de monter ça. Et pour bon exemple, derrière nous, vous avez un décor. Un décor d'un endroit où on est allé tourner l'année passée. Je vous laisse deviner c'est lequel. Il y a bien du monde qui vont le trouver dans le premier 4 secondes que je vais avoir dit cette phrase-là. C'est super cool. Les autres, je vous inviterai à le découvrir. On va même avoir du matériel, une vidéo qui va parler de cet endroit-là dans les prochaines semaines. Donc ça, vous ne manquez pas ça. Sur ce, je fais un dernier petit appel à tous. Donc, vous voyez des choses en lien avec le monde de la moto. Vous êtes déjà avec Knuckle, vous travaillez, vous le suivez ou vous partagez déjà. Gênez-vous pas, envoyez-lui l'information. Lui, il va se faire un plaisir là, de rajouter tout ce qui est motard friendly, en autant que ce soit pertinent, j'imagine. Oui, absolument. Hein? De l'autre côté, c'est la même chose. À nous, là, vous avez des sujets, vous avez je sais pas moi, quelqu'un qui a une moto extraordinaire, un passé extraordinaire, une histoire extraordinaire à nous raconter, faites-vous connaître. Hein? C'est sûr et certain qu'on ne connaît pas tout le monde au Québec. On est juste comme 8 millions, ça me ferait trop d'abonnés Facebook. Et là-dessus, moi, je vais me la fermer, comme d'habitude. Je vais te remercier. Ça a été super agréable. Merci à vous de nous avoir reçus. Écoute, ça me fait super plaisir. Puis à Marc-Antoine, qui est comme d'habitude derrière la caméra, je suis sûr que ça lui fait plaisir. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. Salut, merci.